Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale d'Afrique Sport. On débute avec la date de l'organisation de la CAN 2021 au Cameroun. La probabilité de changer la date de la CAN 2021 devient de plus en plus grande. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a indiqué qu'il n'était pas possible d'organiser la CAN 2021 au Cameroun dans la période fixée initialement du 11 juin au 9 juillet. Après une seule et unique édition disputée en été, la CAN risque de revenir en saison hivernale dès l'édition 2021 au Cameroun. C'est du moins ce qui se dégage d'une récente déclaration du patron de la CAF. Ahmad Ahmad a encore ouvert la porte à un changement de calendrier au micro de nos confrères d'Inside World Football. À mon avis, il n'est pas possible, en raison des conditions climatiques au Cameroun, d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en juin-juillet. C'est clair, nous devons donc prendre une décision sur la date, a ainsi affirmé le patron de la CAF. Outre les conditions météorologiques, la CAF est aussi impactée par la décision de la FIFA qui a déjà programmé la nouvelle version de la Coupe du Monde des clubs en été. Il semble donc impossible d'organiser une CAN dans les mêmes dates. Au niveau calendaire, il ne reste donc plus que janvier et février car il y aura les dates FIFA pour des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. La CAF se voit alors obligée d'abandonner un modèle pour lequel elle avait opté lors de la dernière édition qui s'est déroulée en Égypte. Rappelons que les dirigeants africains avaient recasé la CAN en juin afin de garantir la présence du maximum de joueurs évoluant en Europe et de mieux commercialiser l'événement. Parlant de grandes compétitions, le Cap-Vert va devoir se trouver un nouveau sélectionneur dès début 2020. Dans la perspective notamment des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, Ruiz Agas a démissionné à la tête des Requins Bleus depuis août 2018 pour un second passage. Agas a demandé à la fédération à être libéré de son contrat. Le sélectionneur a confié qu'il avait dit oui à un autre projet, lit-on dans le communiqué. Ruiz Agas va rejoindre Jesus Ferreira au club brésilien de Santos où il vient d'être recruté. Les deux hommes se connaissent bien pour avoir déjà travaillé ensemble de 2003 à 2006 au Sporting Braga. Le dernier match du technicien portugais avec le Cap-Vert remonte à novembre dernier, un match nul 2 buts partout contre le Mozambique qui les place à la 3e place du groupe F des éliminatoires de la CAN 2021. Par ailleurs, Agas effectuait son deuxième passage chez les Requins Bleus après un premier d'août 2014 à janvier 2016. Nous restons dans le sillage des sélections nationales avec l'avenir international du jeune et très promoteur Bukayo Saka d'Arsenal qui peut jouer pour les sélections du Nigeria ou d'Angleterre. Il dit qu'il est en train de peser ses options internationales et qu'il ne veut pas précipiter sa décision. Je suis toujours en train d'y réfléchir, mais je n'ai pas encore pris de décision, a ainsi déclaré le jeune homme de 18 ans à BBC Sport. Né à Londres de parents nigérians, Saka a jusqu'ici représenté l'Angleterre dans les catégories de jeunes. Le jeune diplômé du centre de formation d'Arsenal a déclaré que ni l'Angleterre ni le Nigeria ne l'avaient approché jusqu'à présent au sujet de son avenir en équipe nationale. Personne n'a été en contact, mais quand je prendrai une décision, vous le saurez, a ainsi déclaré Saka. Le talentueux ailier est en train de faire une saison décisive avec Arsenal. Il a fait ses débuts cette saison à l'âge de 17 ans, devenant ainsi le premier footballeur né en 2001 à évoluer en Premier League. Nous restons en Premier League où l'avenir d'Eric Bailly est discuté. En effet, l'Olympique Lyonnais l'a coché sur ses tablettes comme priorité pour ce mercato hivernal. Le bilan de la première moitié de saison en Ligue 1 Conforama a été fait depuis le week-end dernier et les coéquipiers de Memphis Depay pointent à une 12e place au classement général et à 7 points derrière Marseille qui est actuellement 2e de la Ligue 1. Loin d'être satisfait de ce rang, le club va devoir aussi se passer des services de Memphis Depay et de Jeffrey Adelaide, tous deux blessés jusqu'en fin de saison. Pour suppléer ces absences, les Gones ont l'intention de casser leur tirelire pour ce mercato hivernal afin de mieux démarrer la deuxième partie de saison qui s'annonce compliquée et surtout la double confrontation en 8e de finale de la Ligue des Champions face à la Juventus. Les Gones se seraient ainsi renseignés sur Eric Bailly pour apporter plus de solidité à leur défense qui a encaissé 18 buts en cette première moitié de saison, un chiffre qui fait tâche quand on connaît la solidité défensive qu'a connue l'équipe lyonnaise par le passé. Eric Bailly, quant à lui, a repris les entraînements avec les Red Devils après sa grave blessure subie face aux Spurs de Tottenham lors des matchs de pré-saison. L'Ivoirien, dont le contrat expire en juillet prochain, pourrait voir son contrat être prolongé par ses dirigeants qui envisagent tout de même de le conserver. Et nous restons en Ligue 1 où les belles prestations de
de Youssef Attal lors de cette phase aller de Ligue 1 sont récompensés. Bien qu'il soit actuellement blessé, le latéral algérien a marqué les esprits avec ses performances de grande qualité. Sans surprise, il fait partie de l'équipe type de la phase aller du championnat français établi par France Football. Avant sa blessure, Youssef Attal a disputé 13 rencontres et a ainsi inscrit un but et délivré une passe décisive, suffisant pour faire partie des joueurs ayant impacté cette première phase de la Ligue 1. L'international algérien tient solidement son poste d'arrière droit dans l'équipe type. Il partage le secteur défensif avec Thiago Silva du PSG, Abdelhamid de Reims et Moussa de Rennes, opéré avec succès après une grave blessure face à Metz le 9 décembre dernier. Youssef Attal va rater plusieurs mois de compétition. Cette information va lui donner plus de courage pour revenir très fort. Et toujours en Ligue 1, le dossier Sofiane Boufal est relancé. Révélé à Lille par sa rapidité et sa technique hors pair, il avait franchi en 2016 un palier en signant à Southampton près de 3 années. Tout porte à croire que le joueur pourrait faire son grand retour dans son ancien club. Depuis son arrivée chez les Saints en Prime League, l'international marocain promis à un bel avenir a visiblement régressé. Il ne s'est jamais imposé et a dû faire objet d'un prêt d'une saison au Celta Vigo en Liga Santander. En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, Sofiane Boufal pourrait revenir à la case départ. À en croire les informations du quotidien français L'Équipe, les dirigeants du LOSC sont en pourparlers avec les homologues de Southampton pour un transfert du milieu offensif de 26 ans. Sofiane Boufal est dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1 dont le LOSC. Ce dossier sera l'un des feuilletons de ce mercato hivernal. Et nous terminons notre périple matinal en Championship. Auteur de belles prestations avec son club de Brentford, Saïd Benrahma a réussi à mettre l'Angleterre d'accord. L'ancien niçois affole les compteurs semaine après semaine, de quoi attirer l'attention de quelques cadors de la Premier League. Tottenham, Aston Villa et même Chelsea, qui est désormais autorisé à recruter, veulent s'attacher les services de l'attaquant algérien dès cet hiver. Les dirigeants de Brentford réclament quant à eux un montant estimé à 20 millions de livres pour laisser filer leurs pépites. Pour rappel, Benrahma, c'est 14 buts en 65 matchs sous les couleurs des Bees. C'est donc terminé pour cette matinale d'Afrique Sport. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous donnons tous rendez-vous demain pour une prochaine quotidienne.